Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournal. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Friedrich Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition.
C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Faut réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Salide des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Faut réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue, heureux, ravi de vous retrouver. On y est la semaine, comment je vous avais prévenu, j'étais pas là hier. Me voici de retour, plein gars, j'espère que vous allez bien. Comment ça va les amis? Est-ce que le week-end a été bon? Voilà, ça c'est important. Je peux pas vous laisser tranquille une minute, hein. C'est fou, hein. Je vous le dis tout de suite parce que là j'ai des sujets plein la tête aujourd'hui, ça va être n'importe quoi, vous vous en doutez. Vous l'avez vu au titre de cette émission.
C'est n'importe quoi. En plus, on va finir la journée avec des histoires de francs-maçons sur YouTube. Rendez-vous à 18 h pour une nouvelle vidéo. Hein, c'est peut-être la dernière, mais ça va valoir le coup. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne naturellement. On embrasse tous nos amis portugais hein, à qui on pense, bien sûr, tout ce qui est maçonnerie. Carrelage, bien évidemment. Donc, voilà, le plaisir de se retrouver à fond la forme pour une belle semaine. La semaine qui nous mène tout droit vers le Tour de France. C'est le grand thème en ce moment, vous le savez. J'ai donné la couleur, hein, j'ai annoncé la couleur. On va se faire du Tour de France en direct pour les commentaires de chaque fin d'étape, je vous le dis tout de suite. Et quoi de mieux pour être dans le thème qu'un album Panini? Vous le savez, c'est le nouveau rendez-vous chaque début de Juste Bistrot jusqu'à la fin du Tour de France. On va s'ouvrir une pochette de Panini. Cet album qui se remplit à vue d'œil. Voilà, on a l'assistant responsable Panini qui est là. Est-ce que tu peux montrer ton doux faciès, comme on dit? Bonsoir. Voilà, Edouard qu'on peut retrouver sur Juste Culture et également sur Jackie et Michel, hein, Simone du 33. C'est lui. Quelle souplesse, quelle souplesse. C'est bluffant. Je te propose qu'on ouvre cette pochette, qu'on se mette à l'aise. Qu'on se mette à l'aise et ça, c'est sympa. Et là, on espère un beau tirage. On espère du français. On veut du français. On veut du coureur français. Il nous manque pas mal de monde encore. Hein. Oui, il nous manque du monde. Il nous manque du monde, notamment Fabio Jacobsen, hein, pour les connaisseurs de la Quick Step. Je t'écoute. Il y a du brillant. Il y a du brillant. Et ça, c'est important. Mesdames et messieurs, dans le chat, un coureur polonais avec une victoire sur le Tour depuis 2007, qui est né en 85 pour l'équipe. C'est le premier qu'on va avoir de Total Energy. Polonais Total Energy. Attends, tu me mets le doute là. Oui, polonais. C'est en fait le drapeau de la Roumanie. Polonais chez Total Energy. Ça me subjugue. Merde, là, je fais que le stream. Ouais. J'ai un doute. Il a une victoire et c'est un spécialiste du contre-la-montre. Ah ouais, ça m'aide. Matej Morecki. Massiège. Ah, c'est pas loin, je suis pas loin. Bodnar. Bodnar, ouais, parce que Morecki. Ouais, il y a Charles Max 48 qui l'avait. Mais non. Très bien joué. Il a Oh. dit Bodnar. Ça, c'est fort. Et là, je récompense, je mets l'emoji Rémi Winehouse. Et ça, c'est très bien joué. Bravo. Bravo à Charles Max 48 qui l'avait. C'est magnifique. Elle est pour toi, mon Charlie, celle-là. On la monte, c'est Matej. Bodnar, on embrasse la Pologne, bien évidemment. Le deuxième est un coureur italien complet avec 2 victoires à son actif qui roule depuis 2009 Vincenzo Nibali. et qui court aujourd'hui pour la Bahrain Victorious. Ouah, une victoire italien. 2. 2 victoires. Charles, et c'est quelle spécialité? Consoni. Consoni. Non. Dommage. Bajned. Damiano Caruso. C'est gagné. Matt Le Z. Magnifique. Matt Le Z. Magnifique. Ça, c'est très fort. Matt Le Z, Ça, si c'est un jour très on fort. se croise, on t'offrira les vignettes Panini. De Damiano Caruso, tu remportes. Toi, je sens que ça va te faire plaisir. Tu remportes l'emoji juste danse. Voilà, ça c'est le plaisir. Vous êtes très chaud. Hein. Vous êtes très chaud, ça c'est fort. On continue dans le plaisir naturellement. Un grimpeur cette fois-ci. Benjamin Griveaux. Non. Autrichien de la... Ouh, attends, je me demande si c'est pas un double. Michael Gogol. Non. De la Movie Star qui a rien gagné dans sa vie et qui est sur le tour depuis 2013. Grimpeur autrichien. Ouais. La Movie Star. Félix. Félix Non, non, non. Virenque. Ah, mais c'est con, il lit comme un débile. Quintana, nickel. Mulberger. Oui, monsieur. Wow, Victor Wayne 44. Très fort. Qui Très c'est fort. qui triche comme ça, là? Bien Vous joué. trichez, à mon avis, bravo. Je suis trop loin, mais vous C'est voyez. fort, c'est autre. Regarde, je le brandis. C'est la J'ai le Movie bras Star. long, voilà. Et par contre, c'est totalement le drapeau autrichien. Par contre, c'est totalement un double. C'est un double. On l'a déjà, c'est le logo de la Movie Star. Voilà. Ça, c'est fait. Il Il en reste une. Oh, j'espère que c'est pas un double. C'est une carte brillante, mesdames et messieurs. C'est un vélo d'équipe. Nous ne l'avons pas, ce n'est pas un double. Fort. Très fort. Et je peux te dire qu'on n'a encore rien de cette équipe. C'est la Wanty Groupe Gobert Intermarché. Oui, monsieur. Merci. Merci, la page était vierge.
comme la cocaïne de Pierre Palmade. C'était cette page, regardez, nous n'avions rien. Et nous avons vaincu ensemble. Nous avons vaincu. Et ça, c'est fort. Putain. Très belle Merci à pochette. vous. Très, très belle Merci au pochette. chat, vous avez Bravo. gagné tout mon respect. Bravo. Il y a des forts. Hein. Rendez-vous demain. Rendez-vous pour une deuxième pochette demain. C'est très fort ce que vous faites. C'est très très fort. Je te rends l'album. Tu peux coller ça, bien évidemment. Je suis payé pour le faire. Bien évidemment. C'est ta mission de 16h30 à 17h30. Tu le sais. Tu connais le planning. Voilà. Merci pour l'instant pochette, on a envie de dire. C'est ça un peu. C'est un peu- On peut poser l'idée. Petit instant pochette. Hashtag instant pochette, soyez là demain bien sûr. Et on enverra les doubles. Les doubles, on les enverra dédicacés, bien sûr. Hein. On fera une enchère mise à prix à 1000 balles, bien sûr. C'est normal, c'est le buzz. Donc voilà, les copains, quel plaisir. À l'instant pochette, et vous savez en plus. Chaque minute nous rapproche du départ du Tour de France samedi, l'étape Bilbao. Bilbao, c'est une formidable boucle avec déjà des cols, notamment de catégorie 3, on va se régaler. Et en plus, on va commencer mercredi le Tour de France. Bah ouais. Parce que lundi et mardi, voilà, ça c'est l'annonce, on vous le dit. Lundi et mardi, nous serons du côté du festival Jazz à Vienne, les copains. Et voilà, pour ça on est en déplacement, on reprendra le Twitch mercredi. Là c'est les vacances, c'est juillet-août, c'est un petit peu éparpillé comme planning, mais voilà, si vous n'êtes pas loin, on y sera lundi, mardi, Festival Jazz à Vienne. Pareil que sur Juste Culture se passe des choses, je n'en sais plus rien de ce qui se passe là-dedans. J'ai été évincé du projet, tel Nicolas Sarkozy chez les Républicains. Et ça fait pas plaisir. Ça fait plaisir. Voilà les amis, donc on va y aller. On va y aller à fond parce que là, aujourd'hui, vous vous en doutez, on a du Bachelot, on a du Palmade, on a du Journal du Dimanche, on a qu'est-ce que je voulais vous dire? On a du Olivier Dussopt, on a du Macron à Marseille, beaucoup de choses. Et il faut boucler avant 18h pour la vidéo sur les francs-maçons, sur YouTube. Je vous mets le lien. La miniature est très belle. On dirait le nouveau Matrix. Et ça, c'est pas mal, un mélange entre camping et Matrix. Matrix Chirac, quelque part. C'est ça le personnage qu'on a créé. Les amis, une belle fin de journée, je vous le dis tout de suite. Une très belle fin de journée. Et on va y aller tout de suite. Alors, je vois dans le chat, il y a Phantom Lord 666 qui nous dit alerte générale 4. Alors, normalement, on a une date. Vous inquiétez pas maintenant. On sait ça, ça roule. On a l'impression que ça vous plaît bien. Donc, ça roule. On a une date. Ça va être, ça arrive sous peu. Je vous le dis tout de suite. Et non pas Geoffrey Soupe. Voilà, pour ceux qui connaissent le vélo. Excellent coureur. Donc ça arrive, vous inquiétez pas, ce sera sûrement début juillet, la prochaine, si je ne dis pas de conneries. Alors, on va y aller plein gaz, les amis, plein gaz, parce qu'on a pas mal de choses aujourd'hui. Tenemos bruschetta en la plancha. Et ça, c'est important. Et le prochain, ça discute avec, parce que je vois que vous voulez le programme, demandez le programme, messieurs, dames. Le prochain, ça discute avec, a été un tout petit peu décalé. Ce sera, on enregistre demain après-midi, ce sera dimanche à 18h avec ce monsieur, Pierre Chaillot, qui a écrit ce bouquin très intéressant sur le Covid-19. On va en parler avec lui, on enregistre demain, ça sort dimanche, vous inquiétez pas. Et j'ai normalement, alors ça c'est pas sûr, on croise les doigts, un autre ça discute qu'on doit tourner très bientôt, il faut qu'on trouve la date, mais je suis en contact avec la personne et je pense que ça va vous faire plaisir. Voilà, voilà. Je préfère vous le dire tout de suite. Donc voilà un petit peu, les amis, ce qu'on peut se dire sur ça, et ça, c'est le plaisir. Excellente nouvelle, il y a Hervéro qui nous dit ce matin, Alexis Poulain a reçu en live un appel de Raoult pour préparer l'interview. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial, ça fait plaisir. Excellente nouvelle pour l'ami Alexis, je ne savais pas. Je ne savais pas. C'était ce matin même, c'est ça? Formidable, formidable. Attends, on va essayer de trouver la séquence. Est-ce que tu sais à quel moment c'est? C'est incroyable cette nouvelle. C'est une belle nouvelle. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je suis sur le replay, regarde. Mais bien sûr, allez-y, hein, le monde moderne sur YouTube, vous savez, les amis, ça c'est important. Ouais, ouais, voilà, c'est ça, regarde, attends. Ça a l'air d'être ça. Attends, j'ai pas le son, bouge pas. J'ai pas le son. Enceinte, pourquoi j'ai pas le son? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas le son? C'est pas vrai, ça. Oh, Des deux loups. là, j'ai Et le son. on a une équipe au camping. Ah, mais parce qu'il a... Votre chaise. Ah, il avait fait mute, en fait, tout simplement. Ouais, parce qu'il y a des choses à dire quand même.
Mais on le dira lors de dans l'interview. Parce que franchement, ce qui se passe est dingue hein, par rapport à lui. Et d'ailleurs, il en parle déjà hein, de son successeur et de comment tout ça va se passer. Donc c'est un peu pour parler de tout ça. Voilà. Il m'avait dit qu'il m'appelait ce matin, donc c'est pour ça que je devais prendre son appel. Excellent. Excellente nouvelle. Ça fait plaisir. Ça, c'est chouette. Que du plaisir. Donc, voilà, les copains. Il n'y avait pas de son, c'est pour ça. Ok, je viens de voir le chat. Excusez-moi, j'étais aspiré, absorbé par ce que j'ai vu. Donc, que du plaisir. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Alors, on va y aller plein gaz sur les actualités du moment. On va commencer, on va y aller doucement parce qu'on a pas mal de choses. Emmanuel Macron à Marseille, qui nous a offert du Emmanuel Macron, hein, c'est-à-dire de l'huile essentielle de Macron, hein. On a eu de la propagande médiatique avec des gens qui sont complètement bloqués chez eux. On a eu des propos, on ne sait pas d'où ça sort. D'ailleurs, des propos qui, pour certains, ne se réaliseront pas dans la vraie vie. Mais voilà, quelques petites séquences sur son déplacement qui a commencé hier. Et c'est vraiment du jus de Macron, de l'huile essentielle. Ce genre Vous vous doutez bien que ça a râlé naturellement, mais les râleurs ont été tenus à l'écart, hein, les affreux séditieux. On a eu aussi ce genre de séquence, hein, des CRS devant les portes d'immeubles pour éviter que les gens ne rentrent ou ne sortent, je ne sais pas. Merde. Et des gens coincés dans une école hein, pour éviter de faire du grabuge, enfermés dans une école. Voilà, donc naturellement des séquences hein, que normalement on ne voit que dans les pays que, en bon occidentaux, donneurs de leçons, on dénonce et on pointe du doigt en disant « Ah, regardez ces affreuses dictatures ». Et quand ça arrive chez nous, c'est vrai que curieusement, un hasard du calendrier, on est un petit peu moins prompt à critiquer un petit peu tout ça. Donc ça, voilà ce qui a commencé de ce côté-là. Merci à mon Karim, CHE Pierre formidable, qui vient de faire un don de 6 €. Merci mon Karim. Et qui dit « Salut Rémi, on est sûr qu'on soit en France ». On y est. Géographiquement, on y est. Tu vois, tu peux chercher le Nevada, c'est quand même pas tout de suite, à part Renault Nevada, chez les garagistes et concessionnaires, bien sûr. Mais c'est la France, et c'est pour ça que c'est encore plus gênant. Mais tout ça, bien sûr, qui se déroule dans une forme de tranquillité d'esprit, sans commune mesure, parce que le problème aujourd'hui, c'est Geoffroy Lejeune chez le Journal du Dimanche. Que la presse ne pointe pas du doigt la dérive autoritaire du pouvoir, c'est une chose. Par contre, le jeune qui arrive chez le JDD, c'est le scandale de la presse et tout ça. Oui, parce que sinon, il risque de dénoncer, tu vois. Et le Journal du Dimanche va devenir un vrai média, donc la tuile, tu vois. Non, mais on va en parler. Calmez-vous. Ne mélangeons pas tout, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Jean-Luc Mélenchon, également. Très bonne vanne. Alors, il y a de la forme, il y a de l'énergie. Donc, je vous disais, on a ces séquences, malheureusement, devenues monnaie courante, hein, c'est-à-dire la dérive autoritaire du pouvoir français, avec un pouvoir qui se calfeutre, qui gentiment se protège et s'enferme dans un élan dictatorial assez assumé. Et tout ça pour ponctuer ce déplacement avec des déclarations. On ne comprend rien, hein. Alors Emmanuel Macron, apparemment on a eu des retouches du cheveu, une fois de plus. Le cheveu n'est pas le même, mais c'est pas le sujet. Et on a eu cette séquence, ces nouvelles annonces qui sortent à peu près de nulle part, mais c'est toujours du plaisir. L'hôpital s'inscrit complètement dans l'offre de soins de Marseille, avec un rôle clé en complémentarité avec la PHM, et là aussi doit faire face à un besoin croissant. C'est pourquoi nous allons construire un nouvel hôpital militaire. L'hôpital d'instruction des armées Lavran, c'est 60 ans d'activité qui ont permis de faire tout ce que vous portez, qui ont contribué en particulier dans ces arrondissements et dans les quartiers nord à beaucoup avancer. Mais l'actuel hôpital militaire, par endroits, ne répond plus aux normes et standards de soins ou de sécurité. Il ne permet pas les évolutions nécessaires pour répondre à terme. Sa rénovation est très difficile, voire impossible à certains égards. Elle serait trop chère, elle perturberait l'offre de soins et elle n'est pas tout à fait adaptée aux projections qui ont été pensées. Et face justement à cette programmation et aux enjeux stratégiques du service de santé des armées, il faut un nouvel hôpital d'instruction des armées repensé. C'est pourquoi, dans le prolongement de mes annonces sur Marseille-en-Grand, je suis venu ici vous annoncer ma décision de construire un nouvel hôpital militaire.
Cet hôpital de nouvelle génération devra répondre aux besoins que nos armées auront pour les décennies à venir. Il sera un concentrateur et un incubateur de compétences. Il sera un véritable outil de défense en pleine autonomie pour pouvoir mieux nous engager. Bon, que celui qui a compris quelque chose se dénonce sur le champ. J'aimerais l'adresse de son dealer, parce que ça doit être le même. On ne comprend rien, hein, on ne comprend rien. Un hôpital qui devient un incubateur de compétences. Alors ça, voilà. Est-ce du chat GPT, du McKinsey, mon petit cousin de 6 mois? On ne sait pas. On ne sait pas qui a écrit ce discours, mais c'est bluffant de vide, bluffant de sidération. Il arrive à Marseille pour voilà, parler d'une ville qui est dans une situation terrible, en étant déjà venu avant les élections présidentielles, ce qui n'avait absolument rien changé. Donc ça continue. Parler d'un hôpital militaire pour préparer, enfin pour s'adapter aux besoins de nos militaires dans les décennies à venir. Donc c'est quoi? Il va y avoir la guerre à Marseille, il va y avoir la guerre en France. Tout, on dit tout, on fait rien. Voilà, il y a Asgard Reshift qui nous dit ça dans le chat. C'est hallucinant de bêtises avec un discours sans fond, hein, qu'on soit bien d'accord. Moi, personnellement, je suis bluffé. Hein, ich bin bluffein, comme on dit, outre-Rhin. Parce qu'en plus, on est dans le monde de l'hôpital, donc il faut parler un petit peu des organes. C'est sidérant, c'est vraiment sidérant. Et voilà le genre d'annonce qu'a pu faire aujourd'hui Emmanuel Macron. Le tout, voilà, dans une visite qui n'a absolument aucun sens. Et pendant ce temps, et là c'est le hic, hein, parce que alors, faire des annonces à, à Marseille, hein, pourquoi pas. Mais si seulement il y avait que Marseille, hein, après on va dire la destruction officielle, hein, la phase de destruction officielle de l'hôpital public en France. Voilà ce que le journal de TF1 a montré aujourd'hui. Donc TF1, assurément média complotiste par excellence. Voilà, hein, ce qui se passe du côté de Marseille, de Strasbourg, pardon. Ça, c'est un reportage qu'on a pu voir hier. Donc voilà un petit peu la situation. Une fois de plus, hein, on pointe du doigt des choses qui se répètent, s'empilent, s'accumulent, avec un bilan qui est toujours le même. Un jour, on prendra sur Twitch le temps, voilà, de poser un petit peu ce constat-là, parce que c'est un constat qu'il faut faire et qui est très intéressant, mais j'ai pas envie de le faire à la hâte, hein. On regardera ça un petit peu plus sérieusement, ce qu'il en est. Mais c'est aussi... parce que je veux vous parler de plusieurs éléments, notamment une vieille réunion qui avait été révélée par Wikileaks. Pour ça, là, je vous fais le teasing, je tease la chose, mais on se fera cette émission, je pense, la semaine prochaine, prendre le temps, voilà, de qu'est-ce qui, on va dire, en quoi Macron finalise le bordel et en quoi il n'en est pas l'auteur. Parce que ce serait trop facile de dire Macron détruit tout sur le plan du service public. Ce serait beaucoup trop facile parce que tout ça remonte à 20, 30, pour ne pas dire 40 ans. Donc on prendra le temps de décortiquer un petit peu tout ça, mais notez bien que la destruction du service public est l'étape nécessaire pour la privatisation, en vue de la privatisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un service public quel qu'il soit, l'école, la santé, l'armée, les forces de l'ordre ou autres, qui sont défaillantes, on a recours à quoi? Des entreprises privées. Donc regardez par exemple ce qui se passe en Grèce. Il y a eu un accident de train qui a fait plusieurs centaines de morts il y a quelques semaines, voire quelques mois. Si on remonte le temps, la Grèce est, on va dire, 10 ans avant ce qui se passe en France, avec la privatisation, avec l'ouverture des lignes à la concurrence. On a Transitalia qui est arrivé en France depuis un peu plus d'1 an. On a la Renfe, qui est la compagnie espagnole qui va opérer à partir de juillet du Lyon-Barcelone, du Paris-Madrid. Donc, je dis ça, on est content, on n'est pas content. Je peux aller à Barcelone plus vite, ça me plaît. Mais tout ça pour vous dire que ce qui se passe aujourd'hui, je ne veux pas parler de plan parce que sinon tu as Rudi Reichstadt qui va nous faire une mycose, mais est la conséquence logique d'une vision économique claire et qui a déjà été mise à l'œuvre dans plusieurs pays. En Grèce, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une privatisation, il y a eu un réseau ferroviaire qui a été dégraissé le plus possible. Résultat, les feux de signalisation ne marchent plus depuis 10 ans en Grèce. Il y a eu un article du Monde diplomatique dans le numéro de mai qui explique ça et qui explique que c'est un processus économique totalement simple et totalement, on va dire, élémentaire qui se passe aujourd'hui. Regardez en Grande-Bretagne, par exemple, ce qui s'est passé avec la santé, le système de santé, où on a eu un recours majeur, enfin très important,
à la privatisation. Donc en France, on va arriver exactement dans cette dynamique-là. Petit à petit, il va y avoir ces recours-là qui vont se faire avec des élus et des gouvernants qui viendront pleurer des larmes de crocodile en disant «Oh, c'est terrible, vous avez vu les gens aux urgences, on ne peut pas les soigner. Ah, comment on va faire? Bah, ouvrons plus de cliniques privées, appelons des intervenants extérieurs, des entreprises étrangères pour pallier cela.» Donc, on va creuser cette question. Je vous ferai un petit cours d'économie. Je mettrai ma blouse. Parce que, comme disait Patricia Cass, mademoiselle chante le blues et juste milieu porte la blouse. Des choses qui arrivent. Donc, on va partir. Voilà, on fera ça la semaine prochaine. Je vous le dis, les copains. Alors, on continue. Dans le sujet. On a eu, tiens, alors petite parenthèse, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu sa tête d'anus stressé. C'est Olivier Dussopt. Olivier Dussopt qui était au retour à l'Assemblée nationale. On comprend pas plus, mais moi, il y a un côté, tu vois, c'est comme les personnages dans Fort Boyard. Ils sont pas à chaque émission, mais on a une certaine tendresse à les revoir, tu vois. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, vous m'interrogez sur la réforme que nous portons, réforme de l'accompagnement du RSA. Monsieur le député, vous faites fausse route en réalité. Faites fausse route parce que ce que nous faisons, ce que nous proposons et ce que le Sénat va adopter dans quelques jours, c'est justement de réinvestir massivement dans l'accompagnement pour faire en sorte que nous n'ayons plus à connaître les chiffres que nous connaissons aujourd'hui. Songez simplement un instant qu'aujourd'hui, 7 ans après une première inscription au RSA, 42% des allocataires sont toujours au RSA de manière continue ou récurrente. Est-ce que c'est ce modèle-là que vous voulez défendre? Songez qu'aujourd'hui, vous l'avez dit vous-même, les moyens consacrés à l'insertion ont fondu par rapport aux obligations qui étaient fixées en 1988. C'est ce que nous allons corriger. Notre politique en la matière et notre objectif plus exactement sont très clairs. C'est rappeler que nous avons de la chance d'être dans un pays où il existe un revenu de subsistance qui est le RSA, auquel on a accès quand on n'a pas de revenus. C'est de rappeler que la puissance publique dans son ensemble a un devoir qui est de proposer un accompagnement. Ça va pas. Faut qu'ils mettent un débardeur. Faut mettre un col V, faut mettre un col Mao, ça ira bien avec leur politique, mais faut faire un truc parce que là, il est tendu, le monsieur. Un jour, la tête va imploser. Il a plus d'air. Même s'il manque pas d'air. Donc non, il faut faire attention parce qu'ils sont stressés. Il y a un aspect physique. Je suis désolé de revenir un petit peu là-dessus. Mais quand tu vois, Mère Teresa, même à la fin, quand elle se rapprochait du générique de la fin du film, il y a une bonté sur le visage. Le visage ressemble quand même aux émotions et à qui sont les gens. Alors, ça, c'est un propos qui repose bien sûr sur une étude de l'université de Just in the Middle University. Donc, il n'y a absolument aucun sérieux dans ce que je vous dis, il n'y a aucune source. Mais voilà, alors il y a Emirius, attention, on a le coup de gueule, mais c'est toujours intéressant. Emirius qui dit, bon, je me casse, on n'est pas dans le juste milieu là. Merde, alors dis-moi pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu préfères qu'ils mettent plutôt une chemise à col rond? Je sais pas, je peux parler de tous les vêtements, mais dis ce que t'en penses, cher Emirius, c'est le sujet aussi. On est là aussi pour papoter. Mais c'est vrai que je crois que les gens ressemblent à leurs idées aussi. Tu vois, Nietzsche, t'as la moustache, tu vois, il est derrière. Tu vois, t'as une moustache, t'as un truc complexe où tu sens que il y a quelque chose qui tourne pas rond. Personne n'a une moustache plus longue que son torse. C'est pas possible. Et tu vois, moi, je pense qu'il y a un truc comme ça. Et Dussopt, il porte quelque chose. C'est malheureux, mais il porte quelque chose, tu vois. Et dans la même veine, Roselyne Bachelot. Tu vois. Roselyne Bachelot, voilà, là, vous savez que c'est une phrase que j'aime citer en tant qu'amateur de poésie. Je lui pisse au cul, comme disait Éric Cantona naturellement. Je cite, je me contente de citer, ces propos ne sont pas les miens, mais elle commence sérieusement à me courir sur le haricot. Oui, parce que le côté ingénu, grosse dondon, qui a fait du pantouflage un art de vivre et qui continue encore sur les plateaux de venir cracher sa valda sans aucune crédibilité. Une dame qui est passée de la santé à la culture, qui est passée sur C8 dans c'était quoi? C'était le Grand 8, l'émission où il n'y avait que des femmes, où ça parlait de sextoy, de choses comme ça. Alors c'est tout à fait sympathique au demeurant, mais que cette dame jouisse d'une notoriété politique
qu'elle n'a plus, qu'elle tente de gratter avec les ongles, comme ça, la moindre miette qu'elle peut gratter de notoriété politique, en allant faire la cagole cirquesque, circadienne même, dans les médias, ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve, je le dis. Merci à El Gigantesco Chibro qui vient d'offrir un sub à The Mongolian Shop Squad. Nickel sur les pseudos, on est bien. Et voilà ce que nous dit Roselyne, tu vois. Ça me fait plus marrer en fait. Honnêtement, elle avait avant un côté burlesque. Là, il y a juste un côté burne qui commence à me les casser justement. Sur la réforme des institutions, qui habite d'ailleurs un certain nombre de cercles. Et je dois dire que tout le monde peut se retrouver dans cette proposition de Richard Ferrand, qui n'a pas pour but d'offrir un troisième mandat à Emmanuel Macron, parce qu'il ne peut lui offrir qu'une troisième candidature, et non pas un troisième mandat. Donc tout le monde est d'accord pour la troisième candidature de Emmanuel Macron, ceux qui veulent le réélire et ceux qui veulent le battre, parce que... Voilà. Hein. Donc, Roselyne Bachelot qui joue sur les mots, hein, vous l'avez compris. Pour ceux qui ont regardé la farce tranquille de la semaine dernière, j'espère bien. Attention, j'ai les noms. J'évoquais avec vous, on est dans la notion de fenêtre d'Overton, je sais que vous l'aimez bien. Le débat a été lancé par Richard Ferrand, qui fait une marche arrière lamentable dans la foulée en disant non, mais attention, hein, je disais ça, mais je déconnais, hein, tout le monde a mal compris ce que j'ai dit, alors que c'était très simple. Et le débat infuse, comme on dit, le débat infuse gentiment. C'est-à-dire que même une tisane au tilleul, tu sais, c'est dégueulasse. Et puis ça n'a pas de goût en fait. Même ça peut changer la couleur de l'eau. Et bien là, c'est pareil, tu vois. Ils font infuser un débat et tu as 3-4 prostituées médiatiques, hein, au sens du terme, qui déboulent dans les médias, dire non, non, mais parlons-en quand même comme ça. Et puis en fait, vous comprenez le problème. Ferrand n'a pas parlé d'un troisième mandat, il a parlé d'une troisième candidature. Non mais énorme pompe à vélo. Ce sont tous des gens qui sont en train de faire infuser cette idée parce qu'elle sera là en 2027, vous verrez. Je vous parie l'apéro qu'elle sera là. Et il la normalise. Il la normalise avec Roselyne Bachelot qui joue sur les mots de manière lamentable en prenant les gens pour des imbéciles. Parce que qui dit troisième candidature dit potentiellement troisième mandat s'il gagne. Enfin, c'est ridicule de prendre les gens pour des abrutis à ce point. Et pourtant, elle le fait. Elle le fait et en tentant de faire croire que les gens qui ont pensé que Richard Ferrand évoquait un troisième mandat étaient des abrutis. Parce que vous savez bien, avant un mandat, il faut une élection. Mais pauvre Roselyne, euh, qui rendrait jalouse des éoliennes implantées dans le sol, ce qui leur fait déjà une première différence avec Roselyne Bachelot. Et donc, cette dame-là arrive et en plus, avec une évidence, explique, non mais tout le monde est d'accord pour une troisième candidature. Mais ma pauvre dame, mais c'est qui tout le monde? Parce que avec ce genre de facilité linguistique, moi aussi je peux dire que tout le monde est d'accord pour qu'elle dégage du paysage politique et médiatique. Je veux dire, c'est ridicule, c'est lamentable, et ça continue tout à fait gentiment, avec voilà une fausse polémique qui a été totalement entretenue, totalement construite, et la transition est toute trouvée. Et c'est là où bon, on dira ce qu'on veut, mais vous avez quand même affaire à un professionnel. Vous avez suivi cette affaire, hein, parce que tous ces gens, hein, Roselyne Bachelot dans les médias, qui déboulent en vous expliquant, non mais attendez, comment ça, voyez-vous, ces mêmes personnes-là euh, arrivent et chialent, hein, toutes les larmes de leur corps pour, au sujet, hein, vous avez vu, de l'arrivée de Geoffroy Lejeune, euh, à la tête, enfin, à la rédaction en chef du journal du dimanche. Alors, voilà, on est dans le sommet de la cagolerie, cet entre-soi parisien qui, enfin, comment dire, s'auto-féconde, qui se pérennise depuis des années et des années et des années, qui vient chialer dès qu'un semblant de contrepoids médiatique arrive. C'est-à-dire que ces gens-là sont tellement dans une seule et même ligne, tellement dans une seule et même dynamique, que la moindre contre-force qui peut arriver les fait tout de suite tanguer et c'est tout de suite perçu comme une attaque terrible à la démocratie, l'extrême droite, machin et tout. Et si on veut, hein, la liste de ces cagoles médiatiques, eh ben, on l'a dans une tribune qui a été signée dans Le Monde, hein, tribune intitulée «Le JDD ne peut devenir un journal au service des idées d'extrême droite», dénonce 400 personnalités. Hein, voilà. Donc,
voilà, en fait, pour raconter l'histoire, je rattrape, parce que peut-être que certains ne sont pas au courant de cette affaire. On a Valeurs Actuelles qui a été repris par un riche monsieur français, je crois qu'il est milliardaire ou multimillionnaire, Iskandar quelque chose, qui a repris Valeurs Actuelles il y a quelques mois, peut-être près de 2 ans, et qui, depuis le début, n'a pas été d'accord avec la ligne de Geoffroy Lejeune, qui était rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, une ligne très proche de Zemmour, on va dire, qui même pendant la campagne, Valeurs Actuelles n'a pas hésité à soutenir, sans trop le dire, euh, Éric Zemmour. Ça n'a pas plu au propriétaire qui a dégagé Geoffroy Lejeune, et le journal du dimanche, qui appartient à l'Empire Bolloré, le journal du dimanche s'est positionné pour... euh, que Geoffroy Lejeune soit nommé rédacteur en chef du Journal du Dimanche. Alors, le Journal du Dimanche, déjà, j'aimerais rappeler un premier élément, hein, avant de donner de l'importance aux larmes de crocodile de nos médiatiques qui ont signé cette tribune. Euh, Rappelons quand même que qui lit le Journal du Dimanche? Déjà, première question, tu vois. Avant de chialer, qui lit le Journal du Dimanche? Parce que si ceux qui se plaignent aujourd'hui d'une potentielle ligne qui va devenir extrême droite, il aurait quand même un tout petit peu fallu. D'ailleurs, c'est Lagardère, je dis partout, excusez-moi, c'est groupe Lagardère, c'est pas Bolloré, veuillez m'excuser. Il y a Hervé Rault qui le dit dans le chat absolument, c'est Lagardère tout à fait. Euh, Concrètement, déjà, il faut se poser cette question. Qui lit le journal du dimanche? Ouvrez-le, vraiment, ouvrez-le, vous allez voir. Et là, on va bien comprendre que ce qui choque ces gens-là de l'élite parisienne, là, on peut clairement le dire, vous allez voir les signataires. Ce qui choque ces gens-là, c'est pas tant que le JDD s'ouvre à la merde, s'ouvre à d'autres lignes politiques. Ah, j'ai perdu le mot avec un P là. À la merde. Ah, pluralité, voilà, c'est ça, pluralité. Que le problème, c'est pas tant que le JDD s'ouvre à la pluralité, c'est qu'ils s'éloignent de leurs idées. C'est pas du tout une question d'extrême droite, ils n'en ont rien à foutre, mais vraiment rien à foutre, qu'on soit bien d'accord. Je veux dire, de toute façon, c'est un journal qui est détenu par un milliardaire, par un groupe détenu par un milliardaire. Donc, de toute façon, c'est une entreprise privée. Donc, il faut absolument ce qu'ils veulent. Mais ce qui embête ces gens-là, qui se comportent comme des salauds, hein, au sens étymologique du terme, qui se comportent comme des salauds parce que ceux-ci c'est précisément un comportement d'extrême droite. C'est-à-dire que quand vous pesez de tout votre poids pour empêcher une ligne contradictoire de s'imposer dans les médias de manière légale et tout à fait probable, tout à fait, comment dire, plausible, ça, c'est un comportement d'extrême droite, mais dans le plus pur style. C'est-à-dire une seule ligne médiatique qui entretient la propagande. Donc euh, c'est très intéressant de voir ces gens chialer, alors que le problème est en amont. Le vrai problème est en amont, que les médias soient détenus par des groupes de milliardaires qui choisissent eux-mêmes de la pluralité qu'ils intègrent dans leurs propres médias. Et bizarrement, ces gens-là, on ne les voit pas chialer. Quand Bolloré, quand Lagardère, quand Arnaud, quand Dassault détiennent les médias, on ne les voit pas chialer. Ce qui les fait chialer, c'est quand ça s'éloigne de leur ligne. Et ça, c'est de la cagolerie. Ça, c'est de la saloperie intellectuelle, parce que on constate bien qu'ils n'en ont rien à foutre, mais complètement rien à foutre, que les médias français soient vendus à des milliardaires. Ils n'en ont rien à branler. C'est juste qu'il ne faut pas que ces médias proposent aux gens une ligne qui pourrait les mettre en danger. Une ligne qui pourrait démontrer que ce sont pour beaucoup des cagoles, en fait, qui vivent dans une société entretenue, dans des élites qui s'auto-fécondent. Et le problème, c'est ça. Parce que si demain le JDD, et on peut l'imaginer, avec Geoffroy Lejeune, rédacteur en chef, c'est son métier, en fait, hein. Tout comme il y a des rédacteurs en chef de Libération. Et celui-là, on ne vient pas le chatouiller, tu vois. On ne vient pas l'embêter sur le fait, sur la question de savoir si Libération est un journal pro-pédophile ou pas, tu vois. Ça, on pose pas la question. Pourtant, Libération, bah, c'est aussi détenu par un milliardaire, tu vois. Donc c'est marrant, c'est très intéressant. Donc, on va regarder la liste, parce que, tu vois, en fait, je m'énerve. En fait, je m'énerve tout seul, parce que ça, c'est un truc qui me rend fou. Ces gens-là qui viennent chialer, et leur chialerie euh, prouve bien que pour eux, le problème n'est pas du tout la liberté de la presse, mes couilles. Ils n'en ont rien à cirer. C'est juste qu'il ne faut pas que ça vienne attaquer leur pensée à eux. Et ça, c'est un comportement extrémiste. Donc, attention, parce qu'il y a du très beau monde. Et peu de surprises. Aucune d'ailleurs. Mathieu Amalric, Juliette Armanet, Martine Aubry, Elisabeth Badinter, Pénélope Bagieux, Thomas Bangalter, c'est les Daft Punk, Laurent Berger, tiens, pour une fois qui porte ses couilles, Franck Berton, Sophie Binet, Laure Calamy, Yves Candeborde, oui, cuisinier, Bernard Cazeneuve, Benoît Delépine, ça me fait mal au cœur, parce que j'aime bien, c'est Groland, Jean-François Delfrécy, ça, un ancien président du conseil scientifique, quel hasard,
Marc Ferracci, Jean-Marc Dumontet, proche du couple Macron. Grégory Doucet, maire de Lyon, qui préfère que des adultes se promènent à poil devant des gosses, naturellement. Olivier Faure, premier secrétaire du PS. Antoine Gallimard. On a qui Michel Hazanavicius, Anne Hidalgo, Martin Hirsch, Joe Star. Alors là, hein, le Nick ta mère, apparemment, il est loin. On a qui Sandrine Kiberlin, Cédric Lapiche, Maïwen, hein, c'est quand même mieux de cracher à la gueule des gens. Nicolas Mathieu, Yannick Noah, c'est fou, hein. Benoît Payan, le maire de Marseille, Muriel Robin. Elle est beaucoup plus bavarde, hein, que quand son ami cocaïnomane tue et défigure des enfants. Voilà. Là, pour signer des tribunes, là, il y a du monde. Anne Sinclair, hein, Leila Slimani, Benjamin Stora, Christiane Taubira, Fred Vargas. Donc, le gratin dauphinois, the gratin d'off, comme on dit, le gratin dauphinois de ces élites françaises purulentes destinées à disparaître et qui s'accrochent comme ils peuvent à leur supposer, comme ça, à leur supposer. Je supposais rien, en fait, ça m'énerve. En fait, ça m'énerve parce que ces gens-là s'insurgent quand on peut retrouver un tout petit peu de normalité, tu vois. Pourquoi n'ont-ils pas signé une tribune pour dire Pierre Palmade devrait aller en prison, tu vois? Pourquoi n'ont-ils pas signé une tribune pour dire Emmanuel Macron devrait démissionner? Parce que beaucoup d'entre eux, on peut faire la grille, hein, on peut les retrouver dans les tribunes qui soutenaient Macron, tu vois. Donc, c'est ce qu'on appelle de la prostitution mentale, des gens qui signeront tout ce que vous voulez. D'ailleurs, pour des tribunes dont tout le monde se bat les couilles, hein, on va être très clair, hein. Tout le monde s'en fout, hein, de leur truc. Mais, euh, mais ça me rend zinzin. Alors, c'est intéressant. Il y a le débat et on va créer le débat. Il y a un Aldebaran 1 qui dit Salut Rémi, pour plus de cohérence avec tes convictions, je te propose de renommer ta chaîne juste à droite. Alors, dis-moi, cher ami, c'est le classique. C'est le classique, mais dis-moi ce que t'en penses. Voilà, c'est plus important parce que c'est le but du jeu. On débat, on papote, on construit les désaccords. Dis-moi juste ce que t'en penses. Si toi, tu trouves ça extrêmement problématique, l'arrivée de Geoffroy Lejeune ou pas, et pourquoi, c'est le but du jeu. C'est le but du jeu. Au contraire, j'aime bien qu'il y ait des avis contradictoires. Eh oui, sinon on s'en sort pas, tu vois. Sinon on s'en sort pas. Euh, Voilà, il y a Stealth5 qui dit alors, je prends les messages du chat, allez-y les amis, alors dites ce que vous en pensez. Et ceux qui veulent papoter, venez sur le Discord, hein, vous le savez, chat, ce salon vocal général. Et vous passez en radio libre, hein, ça fait plaisir. Donc, euh, attendez. Ouais, attends, oui. Euh, ta. Voilà. Alors, il y a tout le monde qui. Ça, c'est chouette. Stealth 5 qui dit je suis de gauche et j'en ai marre de ces gens qui salissent mes idées. Le Twitter fou, ça va crier au fascisme, attention. Seb66600, il ne faut pas tomber dans leur piège. 31 Guy Dur, 31. Je me demande encore comment la France supporte toutes ces choses. Euh, Trac, analyser l'actualité en grognant un peu, c'est être de droite. Hervéro, moi je trouve juste qu'il n'a jamais rien révélé en tant que journaliste et qu'il n'a rien à proposer. Ça, c'est vrai aussi, on peut questionner le parcours de Geoffroy Lejeune, effectivement. Après, de là à penser que c'est Goebbels qui arrive aux manettes du JDD, je suis quand même pas certain. Euh, Faut arrêter d'être divisé, sinon on n'arrivera à rien. Hunter Trex, je suis pleinement d'accord avec toi. Bobzer23, je vais être ennuyeux, je suis d'accord avec toi. Twitch, le Joker de T de droite commence à être un peu écorné. Jadis29, il suffit d'entendre John Kerry sans majuscule sur Bush et la guerre d'Irak, on a les mêmes ici. Euh, Nanana. Madar 1 Katua, que vous soyez de droite ou de gauche, vous n'avez pas compris que vos politiques respectives se foutent de vous. Ça, je pense qu'on est d'accord. Ouais, non, c'est intéressant, hein. C'est intéressant. Alors, les amis, je vais y aller de ma petite interruption. Parce que moi, je viens de recevoir aussi un message. Il faut que j'y réponde à toute vitesse. Voilà. Il y a un truc qui s'organise et c'est pour vous. Donc, je réponds, parlez entre vous, je réponds gentiment, hein. Voilà. Parce qu'il y a peut-être un truc chouette qui s'organise et je peux pas rater, bien sûr.
Voilà, ça y est, voilà. Le scoop est géré. Le scoop est géré. On va voir ce que ça donne. Attention, les amis. Donc, non, non, c'est vrai que c'est zinzin. C'est zinzin, cette histoire-là. Moi, ça me turlupine. On va voir ce que ça va donner. Alors, on enchaîne. Et autre sujet chaud en ce moment, hein, vous l'avez deviné, l'affaire Palma de retour, hein. Alors, très franchement, on va en parler rapidos, hein, honnêtement. Enfin, il y a rien d'autre à part devenir fou dans ce genre d'histoire. Une vidéo a fuité, vous l'avez peut-être vu, on rattrape un petit peu le dossier. C'était dans une discothèque du côté de Bordeaux. Et voilà ce qu'on a pu voir. Boîte à Bordeaux. Alors, très vite, la toile s'est enflammée. La toile s'est enflammée. Tout le monde a dit, mince, c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe et tout ça. On a eu du fact-checking, hein, et c'est surtout ça que je voulais vous montrer parce que c'est absolument sidérant, mais vraiment, hein, vraiment de très bon cœur, je vous dis ça. Le fact-checking de Libération, hein, une fois de plus, décidément. Pierre Palmade a-t-il le droit d'aller en boîte de nuit malgré sa mise en examen après avoir provoqué un grave accident? Donc, ces gens-là, hein, une fois de plus, font du fact-checking sur ce qui est une affaire de morale, hein. Au bout d'un moment, il faut aussi revenir à ces piliers-là. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais il faut quand même un petit peu revenir sur ce qui fait que cela choque les gens. Et le moment où, dans une société, tout est ramené à la loi qui est aux mains des puissants, à partir de là, c'est une société qui est en train de mourir. Quand vous n'avez plus de bases communes qui sont construites sur des valeurs, sur des morales, peut-être même des religions, selon les pays, ça dépend. À partir de là, votre société est mourante. Quand tout devient justice, règles et cadres, vous êtes un ordinateur en fait. Et donc Libération, eux, ça ne les choque pas que ce monsieur ne soit pas terré dans sa tristesse et dans son regret. Et ils te font du fact-checking pour te dire, alors en fait, on a bien vérifié, c'est tout à fait possible. Et vous allez voir, en plus l'article est putassier au possible. Est-ce que parler de protection entre élites va me valoir le fait qu'il faudrait renommer la chaîne juste à droite? Ça, je ne sais pas. Mais, mais c'est vrai que bon, si être à gauche et tolérer cela, effectivement, je suis à droite, hein. Après, si être humain, c'est juste ne pas tolérer ça, du coup, on est bon. Tu vois, je penche plus pour cette option-là. Euh, le chapeau de l'article, des vidéos non authentifiées formellement semblent montrer le comédien en boîte de nuit dimanche 25 juin. En tout état de cause, rien dans son contrôle judiciaire ne l'empêche de se rendre dans un club. Donc c'est le côté, le rapport à la loi, où tout devient loi, tout devient légal, et on oublie complètement l'aspect moral des choses, de se dire, mais il n'est juste pas concevable que, après avoir tué un enfant qui allait naître, après avoir défiguré un autre et rendu handicapé un père, bah ouais, mais il peut aller en boîte de nuit parce que la loi ne le dit pas, tu vois. Et donc l'article est rempli de choses comme ça. Euh, on a quoi? Donc, des premières images ont été diffusées dimanche 25 juin au soir sur le compte Instagram Chayara TV, spécialisé dans la diffusion d'informations People. On y aperçoit un homme ressemblant effectivement à Pierre Palmade dans une boîte de nuit. Joint par Check News, le compte Chayara TV assure avoir obtenu ces images de la part d'une abonnée qui est venue me voir et m'a envoyé les snaps. Donc, bon, ils font du fact-checking. Alors, par contre, on n'a toujours pas de fact-checking sur l'efficacité du vaccin, les gens qui meurent soudainement, sur certains aspects de la guerre en Ukraine. Là, il y a pas de fact-checking, tu vois. Ça, par contre, là, il y en a. Là, il y en a plein. Là, c'est très important. Et voilà, il y a plusieurs vidéos, hein, qui sont évoquées, même des photos, hein, qui sont là, tu vois. On voit, machin. Et Libération, en fait, parce que eux, c'est le fact-checking, tu vois. Donc, ils te disent, euh, les images, apparemment, en fait, c'est pas l'heure exacte. On sait pas trop, vous vous rendez compte, hein. Euh, Plusieurs médias, dont Check News, ont pris contact avec le gérant de ce club bordelais, qui a démenti la présence du comédien dans son établissement, affirmant que c'est une ancienne vidéo, il n'était pas là samedi. Cependant, il n'a pas souhaité préciser la date exacte de la vidéo, malgré nos multiples relances, tu vois. Donc ça, ils ont fait une enquête. Ils ont fait une enquête tout à fait sérieuse. Alors, par contre, il n'y a pas eu d'enquête sur qui étaient les gens dans la maison de Pierre Palmade au moment de l'accident, tu vois. Il n'y a pas eu d'enquête sur les gens même qui étaient dans la voiture. On ne sait pas vraiment qui c'est aujourd'hui, tu vois. Hein, leur passif, on ne sait pas. On sait pas. Là, il n'y a pas eu d'enquête, tu vois. Et donc, ils viennent faire un petit peu tout ça. Il y a une photo qui a été prise, tu vois. Hein, euh, et donc, voilà. Et donc,
Bref, on va pas faire 3 heures là-dessus, je vous l'ai dit, c'est rapidos. Alors, en plus, c'est débile, effectivement. Il y a Cutter47 qui dit. En plus, ce con a fait une photo avec, donc effectivement. Mais voilà, la Libération, ils font une enquête. La Libération, c'est très important. Il y a une enquête. Et presque ils te font passer pour un abruti. Alors, je continue mon échange, les amis. J'ai une réponse. Ça va vite. C'est du direct. C'est le breaking news. C'est vrai que je fais comme un peu l'ami Alexis. Euh, je réponds, bougez pas, je suis à vous. Bougez pas, j'arrive à toute vitesse. Ah, excellent. Ah, j'ai des scoops, hein. Là, j'ai des trucs sous les yeux. Attention, hein. Attention. Ah ouais, attention les yeux. Là, ça pique, hein. Oh, oh. Allez, sujet chaud. Je rigole, mais je rigole pas en fait. Ouais. Attendez, bougez pas, je réponds encore. J'arrive. C'est pour vous, ça. En plus, ça peut peut-être même sortir, ça peut être du jeudi, ça. Ça peut aller très très vite. J'arrive. Et voilà les amis, c'est fait, ça s'organise en coulisses. On va voir ce que ça donne. Je vous tiens au courant. Donc, les copains, alors on est pas mal aujourd'hui. Du beau sujet, hein, du beau sujet, je vous l'avais dit. Je crois qu'on a fait le petit tour, on n'est pas trop mal. À faire à suivre, hein, sur tout ça. Mais si on prend le temps de se poser 30 secondes, euh, on est en fait sur des sujets qui se recoupent paradoxalement, sur des affaires complètement différentes, mais des sujets qui se recoupent, où on voit en fait petit à petit, et c'est aussi d'ailleurs ce que Emmanuel Macron lui-même, hein, dénonçait, hein, c'est aussi ça l'ensauvagement de la société. Une société sauvage, c'est aussi une société où les gens ne vivent pas sous le même régime de la loi, où les gens ne parlent presque plus le même langage, n'ont pas le même quotidien, n'ont pas le même rapport au réel. Et c'est aussi ça, une société sauvage. Ça devient la société où l'homme est un loup pour l'homme, hein. Là, on est chez Thomas Hobbes, philosophe du 18e. On est complètement là-dessus. Et selon que vous soyez blanc ou noir, ou riche ou puissant, je sais pas quoi, bon, à la fin, la justice te tombe sur le trognon. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on constate, que ce soit l'affaire Palmade, que ce soit au niveau de la liberté de la presse, que ce soit le drame terrible qui s'est passé aujourd'hui du côté de Nanterre avec une mobilisation médiatique mensongère. Alors, qu'on soit bien d'accord, chacun a son avis, hein, sur cette affaire, parce qu'on est sur un refus d'obtempérer qui a entraîné l'assassinat, hein, de la personne qui était à bord du véhicule par deux policiers. On a tout de suite les médias qui ont donné un récit qui n'était pas le vrai, qui n'était pas le bon. Les médias ont dit que les policiers, enfin, un policier en l'occurrence, était devant le véhicule qui a pris la fuite. Or, une vidéo a fuité et on voit bien que ça n'est pas vrai. Donc on a une mobilisation mensongère des médias qui vient défendre en fait ce régime-là. Et on comprend bien que cette société de l'ensauvagement dont parle Emmanuel Macron, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Le monsieur qui, par exemple, euh, qui a jeté un œuf à Emmanuel Macron, je pense que son suivi psychiatrique, t'inquiète pas qu'il est sérieux son truc. Pierre Palmade, il est en boîte de nuit à Bordeaux et on a un journaliste de Libération qui dit tiens, je vais faire un papier parce qu'il y en a marre de ces gens qui viennent reprocher et diffuser des complots et des fake news au sujet de cette affaire-là, en fait. Ça choque certains membres de l'élite. Ça les choque. Par contre, que des gens vivent avec des conséquences terribles sur leur santé à cause du vaccin, ou potentiellement à cause du vaccin, bien évidemment, ça les choque pas. Que la guerre en Ukraine soit un énième narratif américain, je ne dis pas que tout est faux, je ne dis pas que tout est vrai, mais qui mériterait un vrai travail journalistique, comme le font certains qui d'ailleurs se font tomber dessus par ces mêmes personnes, ça,
Ça, ils le font pas. L'affaire du neveu trogneux, hein, qui se fait péter la gueule. Ben là, par contre, la presse est là, tu vois, la presse est là et vient dire c'est tout à fait scandaleux. Et les coupables, enfin reconnus coupables, ont pris de la prison ferme, tu vois. Et eux, ils sont allés en prison. On les a pas vus en boîte de nuit à Amiens, bip bip, c'est la fête, à prendre de la cocaïne sur le cul de personnes, tu vois. Donc ça, c'est pas possible. Euh, c'est un sujet qui me rend dingue. Et il y a Stealth 5 dans le chat pour te répondre. C'est vrai que c'est un sujet que j'ai pas encore traité, qu'il faut absolument reprendre aujourd'hui. Cette histoire des soulèvements de la Terre, hein, vous l'avez vu, ce groupe d'activistes écolos, qu'on pourrait rapprocher à l'extrême gauche ou pas, ça c'est pas le débat, qui effectivement a été dissous par Gérald Darmanin, par le ministère de l'Intérieur. Alors, je vous donne mon avis. Je vais pas me faire que des copains, mais c'est aussi juste mieux. Tu vois, il faut aussi qu'on soit honnête, il faut aussi qu'on soit clair. Parce que je trouve ça scandaleux qu'un ministère de l'Intérieur, du jour au lendemain, puisse, enfin, ait droit de vie ou de mort sur des associations, qu'elles soient, on va dire, un peu urticaires ou urticantes, pardon, ou pas. Mais autant les soulèvements de la Terre, ça m'embête, parce que ça se fait sans un véritable procès, ça se fait sans un vrai regard sur leurs actions. Ça m'embête, tout comme Génération Identitaire, ça m'embêtait aussi, en fait. Parce que ce que je n'aime pas dans l'affaire des soulèvements de la Terre, c'est que une fois de plus, beaucoup de gens viennent chialer parce que c'est dans leur camp politique. Et donc, quand c'était le cas de Génération Identitaire, l'extrême gauche disait ah oui, non, mais c'est très bien, c'est quasiment des nazis. Et là, aujourd'hui, les gens d'extrême droite, quand c'est les soulèvements de la Terre, disent ah ouais, non, non, mais vous avez raison, c'est super parce que c'est quasiment Staline. Tu vois. Et donc, des deux côtés, ce qui me fait chier, c'est que j'ai quand même l'impression que les personnalités politiques se foutent, en vérité, des dissociations de des dissolutions de ces associations. Pardon. Que ce soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, ils utilisent juste cela comme des arguments pour se flageller politiquement et dire ah ouais, vous avez vu, on s'en prend à notre camp, c'est lamentable. Mais pour moi, si c'est scandaleux pour les soulèvements de la Terre, c'est scandaleux pour Génération Identitaire. Parce que ce que la presse fait, ce que certains médias font en présentant les soulèvements de la Terre comme des anarchistes complètement fous qui brûlent des enfants, on faisait pareil à Génération Identitaire. Et l'honnêteté intellectuelle commande de reconnaître que des deux côtés, ça n'est pas vrai. Je suis pas en train de vous dire que tous sont des tendres et qui font des bisous et qui sont des bisounours, mais il faut aussi voir ce que c'est. Il faut arrêter les conneries que de présenter des deux côtés les associations comme des dangers numéro un pour la société. Je pense que la Bravem est plus dangereuse que les soulèvements de la Terre ou Génération Identitaire, tu vois. Donc, il faut arrêter un peu les bêtises. Et voilà, moi, juste ce qui m'énerve, c'est, je ne vais pas parler de récupération politique, vous savez que j'aime pas le mot, mais ce qui me rend fou, ce sont les partis politiques qui viennent s'émouvoir comme ça de la dissolution d'associations, simplement parce que c'est de leur côté. Sinon, ils s'en branlent. Sinon, ils s'en branlent complètement. La liberté associative en France concerne tout le monde, et pas juste ton camp politique. Sinon, ça devient un combat politique, et l'aspect associatif de la chose, t'en as rien à foutre. Donc, c'est ça qui m'énerve. En fait, voilà, je vous donne mon avis, c'est du juste milieu, on va encore me dire, ouais, tu te mouilles pas et tout, je sais, mais enfin, quelque part, si, parce que je vous dis que Génération Identitaire et Soulèvement de la Terre, j'ai aucun problème avec eux, en fait. J'ai aucun problème avec eux, et ça m'énerve, voilà, ça m'énerve, ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve. Donc, voilà. Je vous le dis. Si, il y a Princesse Ouga qui dit personne n'a pleurniché quand on a dissous Génération Identitaire. Si, du côté de Zemmour, du côté de l'extrême droite, ça a pleurniché. Et on a plaidé les mêmes arguments, l'atteinte à la liberté d'association, machin et tout. Moi, ça me fait chier pour toutes les associations. Et pas que celles avec qui on est d'accord. Sinon, on ne sort pas du taboulé, comme on se dit. Voilà. Voilà un petit peu, les amis. Voilà. Hein. Et c'est vrai que j'espère que c'est pas trop à droite, hein, tout ça, parce qu'apparemment le copain de tout à l'heure, il a dit c'est à droite. Et Anticorps, c'est vrai, il y a Hervéro qui dit ça aussi. Non, mais Anticorps, j'en avais parlé la semaine dernière. J'en avais parlé, alors, là encore, enfin, comment dire, j'en avais parlé la semaine dernière. C'est pas que je veux évacuer le sujet, mais je veux dire, j'ai pas envie non plus de répéter tous les jours, parce qu'on va devenir fou, de vous répéter tous les jours. Oui, la France a glissé dans un état autoritaire. Si vous voulez, je peux le faire tatouer sur le front, mais je vais pas radoter non plus. Je pense qu'il faut aussi avancer, aller vers d'autres raisonnements, vers d'autres réflexions. Ça, c'est acté, ça, c'est acquis. Je veux dire, oui, la France est un état autoritaire. Point. Niveau 1. Niveau 1. Ensuite,
La dissolution d'Anticor, bien sûr que c'est tout à fait scandaleux, mais pour moi, ça soulève 2 points qui étaient déjà scandaleux avant même la dissolution de l'association. On en revient toujours au même moment. Je ne fais pas ces petites finesses pour enculer les mouches, mais c'est juste pour mettre vraiment tout le sujet et ses aspérités sur la table. C'est-à-dire que, pour moi, le vrai problème est historique, depuis même enfin, comment dire, faudrait voir la datation des lois exactement, mais le vrai problème depuis le départ, c'est que le pouvoir en place est droit d'attribution ou pas de ce que Anticor avait, c'est-à-dire la possibilité, quand elle agissait en justice, que ce soit reconnu comme d'utilité publique. Déjà, pour moi, le vrai problème est là, c'est que le pouvoir en place, le gouvernement en place, ait cette possibilité-là. D'emblée, on est sur quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas. Ensuite, le deuxième point, et ça, alors, ça, vous pouvez le constater, à la rigueur, cette affaire, on en reparlera, parce que, et là, alors là, je vous mets au défi, hein. Mélenchon, Mélenchon, Le Pen, alors, surtout alors, Mélenchon, Le Pen, si, à la limite, je ne les mets pas trop là-dedans, mais les Républicains, PS et compagnie, vous en avez entendu beaucoup qui se sont plaints de l'attribution d'Anticor qui a été retirée. C'est marrant, hein. Là, il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Hein, et notamment les partis sur qui Anticor bossait, curieusement, ça n'a pas fait trop de bruit. Ils ont pas trop chialé, tu vois, c'est assez rigolo. C'est assez rigolo. Donc, le tour de farce et attrape, malheureusement, euh, est bien là. Le truc de farce et attrape est bien là. Donc, Anticor, oui, c'est tout à fait scandaleux. euh, mais c'était le cas déjà avant. C'était le cas déjà avant. Et puis, Anticor, c'était un peu des Don Quichotte modernes parce qu'ils ont révélé beaucoup, beaucoup de scandales. Euh, pour autant, la justice n'a que trop rarement suivi, quoi. Regardez, le Dupond-Moretti, si je dis pas de bêtises, hein, à vérifier ce que je vous dis, mais je crois qu'aujourd'hui, la mise en examen dont il fait l'objet est liée à des activités d'anticorps et des dénonciations d'anticorps. La justice s'en tartine le fion, mais dans des dimensions assez redoutables. Donc, Anticor, de toute façon, est depuis le début un Don Quichotte qui se bat contre des moulins à vent, parce que quand c'est à la justice de prendre les choses en main, ben, on voit bien que ça ne suit pas et c'est une catastrophe, quoi. Donc merci à Nono0750 qui vient de sub. Merci beaucoup, Sarami. Donc, non, non, voilà, et voilà, je crois qu'il y a Bilo qui le résume très bien. C'était le cas avant, mais là, il se cache même plus pour tout niquer, hein. Et je crois que je suis un petit peu d'accord avec toi. Je crois que je suis un petit peu d'accord avec toi. C'est la grande leçon, et on finira là-dessus avant de le redire demain, de toute façon, pareil. C'est la grande leçon de ce qui se passe en France, c'est que il faudrait être bien naïf pour mettre toute la faute sur le dos d'Emmanuel Macron. L'avantage, c'est qu'on a eu une large partie de l'éventail avant lui, la gauche avec Hollande, la droite avec Sarkozy, un peu la droite différente avec Chirac par le passé. On a eu plusieurs partis qui ont mené la France dans cette situation-là. La grande différence d'Emmanuel Macron, c'est qu'ils assument. Et quoi de mieux pour, euh, pour que les gens acceptent vos escroqueries que de les assumer et dire droit dans les yeux aux gens, je vais vous voler, je vais vous trahir, je vais vous tromper. À partir du moment où vous le dites, qu'est-ce qu'on peut vous reprocher? Et c'est tout le tour de force du gouvernement d'Emmanuel Macron et de la politique d'Emmanuel Macron où c'est clair et net, c'est clair et net. Donc ils ne s'en cachent plus. Ce qu'ils font aujourd'hui n'est pas une révolution. Les magouilles, les tromperies, les escroqueries, les mises en examen, les condamnations, ce serait franchement malhonnête de dire que c'est nouveau. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Faudrait voir, faudrait faire les calculs. Mais la grande force de la Macronie, c'est de le faire clairement. C'est de le faire clairement. C'est quelque part un je vous emmerde que les gens ont envie d'entendre, hein, comme un Élisez-moi. Mais que Emmanuel Macron se soit représenté euh, après tous ces scandales, c'est un je vous emmerde clair qui est dit, et les gens se disent, ah bah, on a toutes les preuves sous les yeux, mais on n'a pas envie de voir, donc on va voter pour lui. Au bout d'un moment, voilà, c'est surtout cette lucidité-là à laquelle il faut adhérer. Et après, on se débrouille. Après, on avance. Donc, voilà les amis, pour finir sur cette note-là, une note d'optimisme ou pas, je ne sais pas. Je vous donne rendez-vous. Et là, on y est. Je vous donne rendez-vous à 18 h sur YouTube pour la vidéo Macron, Chiappa, Mélenchon, tous francs-maçons. Attention.
Voilà. Alors peut-être c'est à droite, je sais pas, peut-être c'est juste à droite, là, je sais plus trop. Mais là, ça va chier des bulles carrées. Donc je vous ai mis le lien dans le chat. On se retrouve, les copains, en pleine forme demain pour 2 fois plus de plaisir avec la farce tranquille. Bien évidemment, le script est prêt. Je vous le dis tout de suite, le script est prêt. Et juste bistrot. On va commencer comme à 16h30, je pense, aujourd'hui. Et voilà, juste l'après-midi, j'enregistre un Ça discute avec Pierre Chaillot qui sortira dimanche, les copains. Donc encore un joli programme qui vous attend. Passez une excellente soirée. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Vive la rigolade et vive la France.